Bonjour à tous. Gloire à Dieu. Amen. Bénissons le Seigneur ce matin encore de ce qu'il est là, il est présent, il est au milieu de nous et nous nous réjouissons de ce moment particulier et précieux pendant lequel nous pouvons nous approcher de notre Seigneur pour le louer, pour le célébrer. Amen. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous ressentez sa présence? Amen. Alors ceux qui la ressentent, c'est très bien. Ceux qui la ressentent pas encore, le Seigneur veut vraiment vous toucher. Et ce matin, il veut vous bénir. Nous voulons tous être touchés par la grâce, par la présence, par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Dieu est bon, il est fidèle. Et nous sommes venus ce matin dans ce lieu et nous sommes pour la plupart venus pour rendre un culte à notre Dieu, pour lui exprimer notre reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Ça a été dit dans certaines paroles, pour lui exprimer notre amour et notre dévotion au travers de la louange que nous lui adressons. Mais nous sommes venus aussi ce matin pour vivre un moment de communion fraternelle dans une approche commune de la personne de Jésus et du Saint-Esprit qui nous unissent dans une même appartenance à Dieu que nous considérons être comme notre Père. Amen. Dieu est notre Père et nous le bénissons et nous le célébrons. Alors peut-être que, et certainement parmi nous, il y a des personnes qui fréquentent cette église depuis peu ou qui sont peut-être là pour la première fois et qui nous voient pratiquer notre religion d'une façon qui les interroge peut-être parce que ça les change de ce qu'elles ont pu voir ailleurs et jusqu'à maintenant dans leur pratique ou dans leur visitation, dans leur visite dans une église ou l'autre. Et ça, on le comprend parfaitement parce que pour beaucoup d'entre nous, ce qui a surpris en entrant dans une église évangélique pour la première fois, en participant à un culte, c'est l'atmosphère si différente qui y régnait par rapport à ce qui était vécu dans une autre pratique religieuse. Il y a beaucoup de témoignages dans ce sens, même si pour ma part je suis très peu concerné puisque j'ai toujours vécu cette atmosphère depuis que je suis tout petit, tout enfant. Alors je viens de prononcer les mots de religion et de pratique religieuse. Et je pense que les observateurs qui nous voient considèrent que, à juste titre, que nous pratiquons une religion et que cette religion semble être différente de ce qui se pratique habituellement dans les religions traditionnelles. Et au passage, on peut peut-être regretter avec tristesse que les pratiques religieuses ont tendance à diminuer de plus en plus à notre époque. Vous êtes ce matin dans une église évangélique et j'ajouterai plus précisément une église protestante évangélique. Alors pourquoi ajoutons-nous ce nom de protestante? Eh bien tout simplement parce que nous nous réclamons du protestantisme. Le protestantisme, qu'est-ce que c'est? Je pense que beaucoup le savent, mais pour ceux qui n'en ont pas une connaissance parfaite, ce que je voudrais dire, c'est que le protestantisme, c'est une religion chrétienne qui a été issue du catholicisme, qui a été initiée et fondée par Martin Luther, un moine de l'ordre de Saint-Augustin, qui à partir de 1517 va se rebeller contre les pratiques de l'Église catholique concernant les indulgences. Dans l'Église catholique, l'indulgence, du latin indulgere, qui veut dire accorder, l'indulgence est la rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine temporelle encourue en raison d'un péché déjà pardonné. Cette rémission peut s'obtenir par diverses bonnes œuvres. Voilà ce qu'est une indulgence. En d'autres termes, l'Église avait institué une pratique qui remonte déjà à longtemps, au droit romain dès le IIIe siècle, mais qui va recevoir une définition juridique au XIIe siècle. L'Église a instauré
un système qui consistait à récolter de l'argent contre une indulgence qui permettait à l'âme du bénéficiaire de quitter le purgatoire plus rapidement. Voilà le principe. Alors le purgatoire, autre petite définition, le purgatoire, qu'est-ce que c'est? Toujours dans le catholicisme, le purgatoire est une étape de purification à laquelle les âmes des défunts, morts en état de grâce, doivent cependant expier les péchés dont ils n'ont pas fait une pénitence suffisante avant leurs derniers instants. Bon, je passe les détails, mais autant vous dire que cette théorie n'a aucun fondement biblique. Alors, l'argent qui était collecté au moyen des indulgences qui ont été, entre guillemets, inventées pour ça, l'argent récolté a servi à la construction des nombreuses églises, basiliques et autres cathédrales qui ont coûté beaucoup d'argent, mais malheureusement, il a aussi pu servir à certains membres du clergé pour qu'ils puissent mener bon train. Parmi les abus liés aux indulgences, on peut citer l'indulgence pour quiconque aiderait à la construction de la nouvelle basilique Saint-Pierre à Rome, accordée par le pape Jules II en 1506 et confirmée par son successeur Léon X. C'est également, à cette époque-là, l'époque du scandale lié au dominicain Johann Tetzel, chargé en 1516-1517 de vendre les indulgences au nom d'Albert de Brandebourg, archevêque de Mayence, qui lui aussi devait construire sa cathédrale. Et ce Johann Tetzel était intéressé à la vente des indulgences par une commission de 50% qui avait été promise par la curie, par le clergé, l'Église. Alors, on lui attribue un slogan, un type de slogan publicitaire pour vendre ses indulgences. Et son slogan, c'était, je l'ose en allemand, pardonnez-moi, Sobald das Geld im Kassen klingt, die Sell aus dem Fegfeuer springt. Ce qui veut dire, aussitôt que l'argent tinte dans la caisse, l'âme s'envole du purgatoire. Voilà. Voilà le slogan. La pratique des indulgences est donc de plus en plus perçue à l'époque comme une forme de corruption au cours du XVIe siècle. Et Luther, pour revenir à lui, a découvert en lisant la Bible que ce qui est enseigné dans l'Église, en particulier en ce qui concerne les indulgences, est tout à fait contraire à ce que dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, au chapitre 2 de son épître, au verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Voilà ce qu'a lu Luther dans la Bible, et éclairé par le Saint-Esprit, Luther comprend que le salut en Jésus-Christ est un don gratuit de la part de Dieu, et il ne peut plus adhérer du tout à ce que lui enseigne sa religion. Il va donc décider de protester contre les perversions opérées par l'Église dans la lecture de la Bible, qui est la parole de Dieu. Et ces protestations régulières et continues lui vaudront d'être excommunié de l'Église catholique, et c'est ainsi que va naître le courant du protestantisme qui sera étayé et suivi par d'autres réformateurs après lui. Notre Église évangélique est donc issue du protestantisme, et le terme évangélique signifie tout simplement que nous sommes par-dessus tout attachés à l'évangile, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Évangile qui veut dire bonne nouvelle. Et au travers de la parole de Dieu, ce que nous voulons annoncer, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu aime l'homme. Et que parce qu'il l'aime, il a mis tout en œuvre pour qu'il soit réconcilié avec lui, malgré le péché qui a séparé l'homme de Dieu. Dieu aime les hommes et il a mis tout en œuvre. Et je dirais que le verset clé de la Bible qui résume ce plan d'amour de Dieu en faveur de l'homme et se trouve dans Jean 3,16. C'est certainement le verset le plus connu de la Bible. Et ce Jean 3,16 nous dit
C'est Jésus qui le dira, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'évangile, voilà la bonne nouvelle que nous voulons proclamer, à laquelle nous avons cru, que nous avons fait nôtre, nous avons reçu cette bonne nouvelle, nous avons reçu l'amour de Dieu. Et nous sommes donc des protestants évangéliques. Ce qui nous différencie des autres religions, ce n'est pas seulement la forme que nous donnons à nos cultes, elle est un petit peu différente de ce qui se passe dans les églises traditionnelles, les chants, la liturgie, le décorum, c'est tout simple. Mais ce qui nous différencie des autres religions, c'est pas tant cela, mais c'est la relation que nous avons avec Dieu. Alors, nous n'avons pas la prétention que notre religion soit meilleure que les autres, non. Car nous considérons simplement que nous ne pratiquons pas une religion en nous réunissant tous les dimanches ou d'autres jours de la semaine. Nous ne pratiquons pas une religion, mais nous avons une relation avec notre Dieu. Nous ne pratiquons pas une religion, mais nous avons une relation avec Dieu. Alors peut-être allez-vous me dire, mais oui, mais c'est quoi la différence entre religion et ce que vous appelez une relation? Votre pratique a tout à fait l'air d'être une religion. Elle y ressemble beaucoup. C'est vrai, on se réunit à des jours et des horaires fixes, ouais. Mais en deux mots, j'aimerais vous expliquer la différence entre religion et relation. Elle est toute simple. Ceux qui ont une religion vivent dans un cadre défini par cette religion, avec ses codes et ses obligations. Ils ont conscience de l'existence de Dieu. Ils croient qu'il est important de respecter le mode de vie qui leur est proposé, voire imposé par sa religion pour obtenir le paradis. Leur foi repose sur l'observation de ces préceptes et leur espoir dans un avenir éternel au paradis est fondé sur leur capacité à respecter les règles de cette religion. En général, et non pas ou pas suffisamment conscience qu'ils sont pécheurs devant Dieu, mais que Dieu les aime et les regarde autrement que ce qu'ils pensent. Ils ont souvent une image imparfaite de Dieu qu'ils considèrent comme un Dieu sévère, un Dieu liberticide qui les empêche de vivre. C'est l'empêcheur de tourner en rond. Et ils font confiance à leur religion pour s'attirer les bonnes grâces d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent trop imparfaitement. Ceux qui ont une relation avec Dieu fondent leur foi sur l'amour que Dieu leur porte. Ils sont conscients qu'ils sont pécheurs et incapables de respecter la volonté de Dieu. Mais ils fondent leur espoir et leur foi sur la compassion et la grâce de Dieu parce qu'ils ont découvert l'amour de Dieu. Ceux qui ont une relation avec Dieu ont compris par une révélation du Saint-Esprit qui est accessible à tous les hommes. Ils ont compris qu'ils étaient morts spirituellement, mais ils ont compris également que Dieu les aime et qu'il veut les réconcilier avec lui en pardonnant leurs péchés. C'est parce que nous avons cette pleine conscience que nous sommes pardonnés de nos péchés que nous pouvons avoir une relation particulière et directe avec notre Dieu sans qu'aucune religion ne nous prenne en charge et décide à la place de Dieu si nous sommes dignes ou pas d'accéder au paradis. On reviendra un petit peu plus tard sur ce point important. Alors dans le monde, il y a deux types de personnes. Ceux qui croient à l'existence de Dieu et ceux qui n'y croient pas. On y croit ou on n'y croit pas. Alors pour ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu, je crois qu'il y en a beaucoup qui se persuadent ou essaient de se persuader que Dieu n'existe pas
pour une raison fort simple, c'est pour s'éviter de lui être soumis et de se conformer à sa volonté. Comment en effet ne pas être soumis à Dieu, à cette force qui est au-dessus de nous, au-dessus de tout, quand on a conscience qu'il existe. Et c'est difficile, pense-t-on, de se soumettre à Dieu. Alors on résout le problème en décrétant que tout simplement Dieu n'existe pas. C'est plus simple, c'est plus facile. Et le plus souvent, les gens qui vous disent que Dieu n'existe pas, qu'ils ne croient pas à son existence, eh bien disent qu'ils croient plutôt en l'homme et mettent en avant les qualités de l'homme et sont souvent engagés dans de beaux projets, de belles philosophies en faveur de l'homme. Et puis, si Dieu existait, il n'y aurait pas toutes ces guerres, il n'y aurait pas toute cette misère dans le monde. Là, c'est l'argument massu qui est censé démontrer que Dieu n'existe pas. Au passage, on peut leur faire remarquer que croire en l'homme, en sa capacité de tout maîtriser, à son intelligence, à son altruisme, à son humanisme, eh bien, tout cela est bien insuffisant pour résoudre tous les problèmes de l'humanité. Non, le problème est ailleurs. Et en des mots, je dirais que si Dieu existe, le diable existe également. Et le problème de l'homme est bien là. Même s'il refuse de le voir et de le croire depuis le péché originel, l'homme est séparé de Dieu et c'est le diable qui domine sur lui. Nous y reviendrons également un petit peu plus loin. Alors parmi ceux il y a ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu, et puis il y a ceux qui croient. Et parmi ceux qui croient à l'existence de Dieu et à la nécessité de lui être agréable pour obtenir le paradis, il y a encore deux sortes de personnes. Ben oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a ceux qui ont une religion et il y a ceux qui ont ou qui veulent avoir une vraie relation avec Dieu. Croire à l'existence de Dieu, c'est déjà une très bonne chose et c'est un préalable essentiel pour le rencontrer et avoir une relation avec lui. Croire que Dieu existe conduit le plus souvent l'homme à pratiquer une religion. Ou pas d'ailleurs. Moi, je suis croyant, mais pas pratiquant. Ça, on entend aussi de temps en temps. Hein. Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Ça met en évidence que la religion n'apporte pas toujours ou pas suffisamment de satisfaction spirituelle qui inciterait à s'engager davantage. Je crois en Dieu et en ma religion, mais je ne m'investis ni pour l'un ni pour l'autre, mais je crois. Hein, je crois. Je ne suis pas pratiquant, mais je crois. Je pense et j'espère que tous ceux qui pratiquent une religion croient en Dieu ou en une entité, une autorité supérieure qui aurait de l'influence sur eux. Mais à propos de la religion, une question se pose et peut-être que vous vous l'êtes déjà posée. Pourquoi y a-t-il tant de religions dans le monde ? Pourquoi y a-t-il tant de religions ? Le fait qu'il y ait tant de religions prouve au moins une chose, c'est que tout homme ressent le besoin de se tourner vers Dieu ou vers une entité supérieure. Dans tous les temps et dans toutes les civilisations, depuis que le monde est monde, on retrouve des traces de religion qui montrent que les hommes ont toujours eu besoin de se tourner vers Dieu. Ce qui est remarquable également, c'est de constater que dans la majorité des religions, l'homme a toujours eu besoin de s'attirer les bonnes grâces de Dieu ou de l'entité supérieure, par des sacrifices, voire même par des sacrifices humains, par une espèce d'ascèse complète. On renonce à tout et on se livre à Dieu
en quelque sorte comme une monnaie d'échange. Et on se rend compte que la notion de mérite a très vite fait son apparition dans la relation des hommes avec Dieu. Je te donne ça, en un mot, je pratique les bonnes œuvres que ma religion me suggère ou m'impose. Et donc en échange, eh bien, tu me donnes ce dont j'ai besoin. Tu apaises ta colère envers moi. Cette notion de mérite, puisque je fais ça pour toi, alors Dieu, tu m'es redevable, tu me réponds, tu m'acceptes. Si on analyse la conception et le sens de chaque religion, on constate que la finalité finalement est la même. Il faut que chaque adepte respecte les règles du mieux qu'il peut pour présenter à Dieu une vie respectable qui lui permette d'accéder au paradis. C'est donc la façon dont l'homme va faire ses efforts pour mériter son paradis qui va être déterminant. On constate que la notion de mérite s'est installée dans toutes les religions, y compris dans l'Église catholique, alors que la lecture éclairée de la Bible nous montre bien que nous ne méritons rien de la part de Dieu. Rien. Et cela à cause de notre péché. Alors le péché, c'est une notion biblique, mais qu'est-ce que c'est exactement le péché? Qu'est-ce que ça veut dire, le péché? Le péché, c'est tout simplement le fait pour l'homme de s'être détourné de la présence de Dieu, de l'amour qu'il lui porte et de la volonté qu'il a pour lui. Le péché, c'est vouloir se détourner de la tutelle de Dieu, se défaire de sa tutelle, se rebeller contre son autorité. Le péché nous a séparés de Dieu, mais pourtant, l'homme sait parfaitement au fond de lui-même qu'il y a quelque chose au-dessus de lui. Et en tout temps, il a cherché à élever son âme vers cette autorité supérieure qu'il ne connaît pas forcément, mais qu'il pressent. C'est pourquoi l'homme a toujours eu ce besoin de se tourner vers Dieu au travers d'une religion qu'il a lui-même codifiée. Alors, la question qu'on peut se poser également, c'est pourquoi l'homme se sent-il irrésistiblement poussé à se tourner vers Dieu ou une autorité supérieure, qu'il refuse parfois d'appeler Dieu, mais il est poussé à se tourner vers quelque chose qui le dépasse, vers un absolu. Tout en lui le pousse à cela. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à la différence des animaux, l'homme n'est pas seulement un être charnel fait de chair et d'os, mais il est aussi un être spirituel. La Bible nous enseigne que Dieu a créé l'homme à son image. Et nous lisons cela dans Genèse au chapitre 1, au verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettisez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Juste avant la création de l'homme, on lit un petit peu plus haut, que Jésus a créé les animaux. Au verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Mais à la différence des animaux, l'homme a reçu un petit quelque chose en plus. Et on le voit dans Genèse 2 au verset 7. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Dieu a soufflé dans les narines d'Adam
un souffle de vie, son propre souffle, un souffle de vie, et il devint un être vivant. D'autres versions diront, il devint une âme vivante. Quant au verset 26, nous lisons, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Cela signifie que l'homme, d'une certaine façon, est semblable à son Créateur. Il est conscient de son existence et il a la capacité de prendre des décisions qui ont une portée morale, ce qui le rend responsable de ses actions. Et cela, on le voit dans cette réminiscence, et là, aujourd'hui, dans chaque homme, c'est ce qu'on appelle la conscience. C'est quelque chose d'inné, cette notion du bien et du mal qui est en nous, et on opère des choix tous les jours de notre vie selon ce que notre conscience nous pousse à faire. De plus, l'homme possède, par ce souffle divin, une âme immortelle, si bien que la mort, la tombe, n'est pas la fin de l'existence d'une personne. Alors, contrairement au postulat de la science moderne qui a adopté la théorie de l'évolution, l'homme n'est pas fait à l'image de la bête, des animaux. Il ne descend ni d'un bouillon de culture, ni d'un animal. Vous et moi, nous sommes une race noble et nous avons une valeur infinie en vertu de notre Créateur, dont nous sommes directement issus. Et il nous a créés et il a soufflé en nous de son souffle. Et il a mis en nous, en moi, en vous, une parole de sa divinité au travers de ce souffle. L'évolution. Comment croire à cette théorie quand on sait que parmi les milliers d'espèces animales, une seule espèce, l'espèce humaine, est dotée de réflexion, de libre arbitre et d'intelligence qui n'ont rien à voir avec l'instinct de survie qui caractérise toutes les autres espèces animales, sans exception. Comment se fait-il que, s'il y a eu une évolution, qu'il n'y ait finalement qu'une seule espèce? Et comment cette conscience, cet esprit que nous avons en nous a-t-il pu se former? Alors, c'est un vaste sujet, et c'est pas le sujet de ce matin, mais pour croire à l'évolution, il faut avoir quand même une grande foi. Une grande foi. Et une foi qui est différente de la foi de Dieu. C'est l'évolution, croire en l'évolution. Vouloir y croire et vouloir la mettre en place, c'est tout simplement se donner les moyens de rejeter Dieu. Si nous sommes issus de l'évolution, nous ne sommes pas issus de la création. Donc si Dieu ne nous a pas créés, tout simplement, c'est qu'il n'existe pas. C'est pas Dieu qui nous a créés. Et si c'est pas lui qui nous a créés, s'il n'existe pas, nous n'avons pas besoin de lui être soumis. Donc, c'est plus simple d'imaginer l'évolution. Nous sommes, comme Dieu, des êtres spirituels. Et nous avons besoin que notre esprit s'élève vers notre Créateur. C'est quelque chose de naturel chez chaque homme. Et c'est pour cette raison que, de tout temps, l'homme a essayé d'entrer en contact avec son Créateur, même s'il ne définit pas ce besoin naturel comme une preuve de sa filiation divine. L'homme est un être spirituel à l'image de Dieu. Et dans son besoin de se tourner vers Dieu, l'homme a codifié un grand nombre de pratiques religieuses qui nous ont donné toutes les religions que nous voyons aujourd'hui, celles qui existent encore ou celles qui ont disparu. Et parmi toutes ces religions, nous connaissons, il y a les 3 grandes religions monothéistes, que sont les religions juives, chrétiennes et musulmanes, avec pour chacune d'entre elles différents courants de pensée et parfois divergents. Elles ont toutes les 3, les mêmes origines et ont une même foi en un seul Dieu créateur. Leurs livres saints se ressemblent. La Bible juive correspond à ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, de façon très schématisée, parce que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. La Bible chrétienne ajoute
à l'Ancien Testament juif, le Nouveau Testament, écrit après la venue de Jésus, et qui définit les bases du christianisme. Les Juifs, bien sûr, ne reconnaissent pas le Nouveau Testament, qui est la base du christianisme, parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Sauveur, comme le Messie décrit dans l'Ancien Testament. Alors le Coran parle de personnages bibliques, y compris de Jésus, qu'ils reconnaissent comme un prophète. Il parle aussi d'Abraham, bien sûr, qui est le père des musulmans au travers de son fils Ismaël. Mais tous les personnages bibliques ont été d'une certaine manière dénaturés pour les adapter à la doctrine islamique, qui bien entendu ne reconnaît pas plus que les Juifs, Jésus comme sauveur du monde. Parmi les autres religions qu'on va considérer comme plus orientales, on dénote clairement un besoin de recherche spirituelle qui consiste à élever son esprit vers un absolu invisible et spirituel qui permet à l'homme, par des efforts de méditation, de concentration ou d'ascétisme, de s'approcher de Dieu, ou tout au moins de rechercher une harmonie avec la nature et l'univers. Et parmi celles-ci, on peut citer le bouddhisme, l'hindouisme, le sikhisme, le taoïsme, le jaïnisme ou encore l'animisme. Je n'irai pas plus loin dans le répertoire des religions parce que j'en ai ni le temps ni les connaissances, mais ce qu'on peut constater, en tout cas, c'est que toutes les religions ou philosophies humaines ont un point commun, celle du désir de l'homme d'élever son âme et son esprit vers quelque chose qui le dépasse, mais en même temps l'attire, à savoir un esprit supérieur. Et la raison pour laquelle il y a tant de religions vient donc du fait que l'homme est un être spirituel, du fait de sa filiation divine et qu'il a besoin de spiritualité. Et à ce propos, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le besoin pour l'homme de spiritualité l'attire trop souvent vers une spiritualité diabolique, qui le détourne de Dieu et qui ouvre des portes à une emprise du diable encore plus féroce dans leur vie. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à son peuple, dans Deutéronome 18:10, il dira qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Et on peut ajouter à cette liste de l'Ancien Testament les cartomanciens, les diseuses de bonne aventure, les voyants, les voyantes, les marabouts, les guérisseurs, les magnétiseurs et autres rebouteux qui ont une certaine notoriété dans notre monde d'aujourd'hui. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est quelque chose de très dangereux de s'approcher de ces choses-là, parce que c'est une spiritualité, certes, mais c'est une spiritualité qui ne vient pas de Dieu, c'est une spiritualité diabolique. Et si vous avez consulté ce type de personnes, eh bien, je vous invite et je vous conseille de demander pardon au Seigneur et demander sa purification, parce que des portes ont pu être ouvertes à l'action du diable dans votre vie. Je peux prier pour vous à ce niveau-là. Chaque homme est donc en recherche de spiritualité, et dans ce contexte, la plupart de ceux qui sont en recherche adhèrent à une religion pour pouvoir entrer en contact avec Dieu. C'est ce dont il a besoin et c'est ce qu'il cherche, entrer en contact avec Dieu. Donc naturellement, il se tourne vers la religion, ou culturellement, il est impliqué dans une religion, et comme au fond de lui-même, il a besoin d'entrer en contact avec Dieu, il suit cette religion, il suit sa religion. Malheureusement, les religions, quelles qu'elles soient, sont souvent un frein à une
véritable relation avec Dieu, car elle monopolise sur elle toute l'attention des individus au lieu de conduire les fidèles vers Dieu et Jésus-Christ le Sauveur. La plupart du temps, les religions affirment qu'en dehors d'elles, il n'y a point de salut. Et chacune, bien sûr, se considère comme la seule véritable, alors qu'elle devrait proclamer que le salut est en Jésus-Christ, lui seul. Pour vous qui avez cette envie, ce besoin d'entrer en contact avec Dieu, j'aimerais confirmer qu'il est indispensable d'avoir une relation avec Dieu plutôt que de se contenter d'avoir une religion dans laquelle on se met en sécurité, certes parce qu'on a l'impression qu'elle nous prend en charge, mais ce n'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus. Alors, pour vous qui avez compris qu'il est nécessaire d'avoir une vraie relation avec Dieu, je vais vous donner quelques pistes pour le rencontrer et pour avoir cette relation avec lui. Tout d'abord, pour que Dieu puisse établir un contact avec nous, il est indispensable de croire en Dieu. Ça, c'est le minimum. Indispensable de croire en Dieu. Hébreux 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire qu'il nous donne en retour, parce que nous avons foi en lui, qui nous donne cette capacité à le recevoir. Si on croit en Dieu, alors il est bon et il est nécessaire de s'approcher de lui. Jacques, chapitre 4, verset 8 dira « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Et peut-être ce matin, nous avons ce besoin de connaître, de découvrir qui est Dieu davantage. Approchons-nous simplement. Et il s'approche de nous parce qu'il nous aime. Dieu ne s'impose pas. Il ne s'approchera de moi que si je le veux bien, si je le souhaite, si je le lui demande. Mais plus je suis proche de lui, et plus le diable, qui malheureusement, si nous ne sommes pas consacrés à Dieu, a une influence sur nous, plus le diable garde ses distances parce qu'il n'aime pas la présence de Dieu. Le loup n'attaque pas les brebis tant qu'elles sont avec le troupeau, dans la bergerie, en compagnie du berger. Plus elle est proche de lui, et plus elle est en sécurité. Et pour nous, plus nous sommes proches de Dieu, plus nous sommes en sécurité. Chercher Dieu, ça demande de la persévérance et de la sincérité. Jérémie 29, 13 dira « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et le psaume 145 ajoute « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Si nous avons sincèrement besoin de connaître Dieu, malgré tout ce qu'on en a entendu, malgré tout ce qu'on en a perçu, malgré l'image qu'on s'est faite de lui à cause de notre vie passée, à cause de ce que la religion nous a enseigné. Tout à l'heure, je disais que la religion souvent est liberticide parce que on a l'impression qu'elle nous empêche de vivre. Fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et en fait, on est soumis à tellement de règles qu'on a l'impression de ne rien contrôler, de ne rien maîtriser. Et finalement, un Dieu comme ça, on n'en veut pas, c'est trop dur, on ne comprend pas. Et c'est normal. Mais si nous avons ce besoin sincère de rencontrer Dieu, comme j'ai dit, malgré tout ce qu'on a là connu, toute l'image qu'on s'en est faite, eh bien approchons-nous de lui et il s'approchera de nous. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et si nous cherchons Dieu, nous le trouvons. Nous avons cherché Dieu et nous l'avons trouvé. Il s'est révélé à notre cœur.
son esprit est descendu en nous. Son esprit nous a convaincus de l'amour immense qu'il nous porte. Il nous a convaincus de son amour pour nous. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alors, nous pouvons être sûrs que Dieu, au travers de Jésus, veut entrer en contact avec nous et qu'il nous reçoit les bras grands ouverts quand nous venons vers lui. Jean 6, 37, Jésus dira « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Ça aussi, c'est une notion importante. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il arrive trop souvent que le diable, qui régit nos vies tant que nous n'appartenons pas à Dieu, nous a convaincus que finalement, Dieu, on parle de l'amour de Dieu, mais ce n'est pas pour toi. Toi, tu es trop mauvais. Toi, tu es un pécheur. Toi, tu ne mérites pas. Et on n'ose pas aller vers Dieu parce qu'on croit qu'à cause de notre péché, dont on peut être conscient, eh bien Dieu va nous rejeter. Alors que Jésus nous dit clairement, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dieu nous aime d'un amour parfait et il nous accueille dans sa présence malgré le fait que le péché nous a séparés de lui jusqu'à maintenant. Ce que Dieu nous fait comprendre quand nous nous approchons de lui, c'est que nous sommes des pécheurs, c'est vrai. C'est-à-dire que nous n'avons pas respecté sa volonté et que c'est pour cette raison que le contact est rompu avec lui. Romains 3, 23 dira « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est vrai que Dieu, nous ne l'avons pas connu jusqu'à maintenant parce que, à cause de notre péché, nous sommes simplement séparés de lui. Mais en même temps, dans le fond de notre cœur, on a besoin de se tourner vers lui. Étant nous-mêmes des êtres spirituels, nous avons besoin de la spiritualité de Dieu et nous nous tournons vers lui, mais nous sommes séparés de lui à cause du péché. Et Dieu a mis tout en œuvre pour que notre péché soit enlevé, soit effacé. Le péché nous sépare de Dieu et nous sommes morts spirituellement. Et c'est pour cette raison que nous connaissons tellement de déboires, de difficultés dans notre vie loin de Dieu. Manquons de paix. Nous avons la crainte de l'avenir, nous sommes malades, angoissés et que sais-je encore. Nous ne sommes pas heureux parce que nous sommes séparés de Dieu, alors que la vraie vie, c'est d'être en contact avec notre Créateur, avec notre Seigneur. Et tout cela, c'est le résultat de notre séparation d'avec Dieu, mais cette situation peut changer, elle doit changer et elle va changer, parce que Dieu a tout mis en œuvre pour qu'elle change et que nous puissions connaître la vie nouvelle et abondante, parce qu'il nous aime. Tout à l'heure, je parlais du verset clé de la parole de Dieu, qui est Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tout mis en œuvre. Et il a donné son Fils. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et parce que nous avons péché, nous sommes morts spirituellement et pour l'éternité, loin, séparés de la présence de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes pécheurs, séparés de Dieu, mais Dieu nous aime. Et quand nous découvrons l'amour de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe en nous. C'est l'Esprit qui nous en convainc. C'est pas des paroles d'hommes, c'est pas ma parole qui peut vous en convaincre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de l'amour que Dieu nous porte. Et quand nous sommes convaincus que Dieu nous aime, nous réalisons une chose, c'est que celui qui nous aime, nous l'avons offensé. Nous avons agi contre lui. Nous nous sommes désintéressés de lui. Nous l'avons rejeté. Il n'en demeure pas moins que, malgré le fait que nous soyons loin de lui, Dieu nous aime. Et il continuera toujours à nous aimer. Et parce qu'il nous aime, il a mis tout en œuvre pour que nous soyons réconciliés
avec lui. Alors quand nous nous approchons de Dieu, ce que nous découvrons, c'est l'amour qu'il nous porte. Quand nous redécouvrons l'amour qu'il nous porte, nous réalisons que nous avons péché contre lui. Et à ce moment-là, eh bien, nous nous sentons, à ce moment-là, nous avons conscience que nous sommes séparés de lui. Jusqu'à maintenant, nous n'avions pas conscience. Nous sommes séparés de Dieu, mais on l'ignore. Pour être sauvé, si j'aime à le dire, pour être sauvé, il faut avoir conscience qu'on est perdu. Tant qu'on ne se sent pas perdu, on n'a pas besoin de salut. Mais Dieu, dans son amour, va nous faire connaître et comprendre par son esprit que nous sommes perdus, parce que séparés de lui à cause du péché. Alors, ayant compris que nous sommes séparés de lui, il nous reste une chose à faire, c'est dire, Seigneur, viens-moi en aide. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, pardonne mon péché. Et Dieu pardonne notre péché. Il pardonne notre péché parce que il a donné Jésus-Christ, son Fils. Jésus est mort à la croix. Il a pris sur lui la condamnation qui devait tomber sur nous. Cette condamnation qui consiste à être séparé de Dieu pour l'éternité. Cette condamnation, il l'a effacée. Elle nous a rétablis dans notre statut de fils et filles de Dieu, comme nous l'étions au moment où il a créé l'homme, fils et filles de Dieu. Et si nous crions à lui, si nous lui demandons pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner au nom de Jésus qui est mort à notre place, qui a pris sur lui notre condamnation, qui a effacé notre péché par son sang qui a coulé sur la croix. Ce matin, nous pouvons être pardonnés de notre péché. Alors, si nous sommes sincères, prêts à reconnaître notre péché, nous comprenons rapidement que Dieu nous aime et que parce qu'il nous aime, il veut renouer le contact avec nous. Il veut avoir une relation profonde et véritable avec nous. Alors, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4,16. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Ce matin, le Seigneur nous invite à nous approcher de lui et à vivre d'une plénitude de son amour. Entrer en contact avec Dieu, je dirais, c'est facile. Avoir une relation avec lui plutôt qu'une religion et se donner au travers de la religion que nous pratiquons, se donner l'impression qu'on obéit à Dieu, qu'on est conforme à sa volonté, c'est un faux raisonnement, un raisonnement qui nous trompe. Suivre une religion, des préceptes, des principes, ça n'a aucune valeur. Par contre, avoir une relation avec Dieu, duquel nous nous sentons aimés, à qui nous avons demandé pardon pour notre péché, parce que notre péché nous a séparés de lui, eh bien ça, c'est la véritable vie. Et entrer en contact, c'est très facile. Il suffit d'ouvrir notre cœur, de lui parler. Parler à Dieu, c'est ce qu'on appelle la prière. La prière, c'est simple. La prière, c'est parler à Dieu. Et ce matin, le Seigneur nous invite à le prier, à entrer en contact avec lui. Il nous invite simplement à avoir une vraie relation avec lui. Le Seigneur veut nous convaincre de l'amour qu'il nous porte. Et il veut nous convaincre que malgré notre péché, malgré ce qui nous sépare de lui, et malgré l'idée qu'on se fait du péché et de la séparation, parce que là aussi, il y a un passif parfois dans la vie de beaucoup de personnes, parce que la religion leur a tellement inculqué des fausses valeurs, leur a tellement inculqué que le péché c'est mal. C'est vrai que le péché c'est mal, mais la religion, elle ne s'intéresse qu'au péché, ne s'intéresse pas aux pécheurs. Alors que Dieu, lui, il s'intéresse aux pécheurs, il ne s'intéresse pas au péché. Le péché, il ne peut pas le voir. Le péché, Dieu ne le supporte pas, ça c'est clair. Mais ce n'est pas parce qu'il ne supporte pas le péché qu'il n'aime pas le pécheur. Et c'est là où est la différence.
La religion, souvent elle nous dit, mais ça c'est pas bien, ça c'est pas beau, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Mais elle ne nous dit pas, Dieu t'aime et Dieu veut te donner le moyen de te sortir de ton péché. Dieu t'aime et il veut effacer ton péché. La religion, elle ne nous le dit pas, ça. Et alors on a une vision de Dieu qui est tronquée, qui n'est pas juste, et on a peur de s'approcher de lui. Et on ne sait pas comment s'approcher de lui. S'approcher de Dieu, c'est tout simple. Il suffit de vouloir mettre son esprit en contact avec son esprit et de dire, Seigneur, je ne te connais pas encore bien, mais je veux te connaître. Et parce que je veux te connaître, je sais que tu vas me parler. Et Dieu nous parle. Comme j'ai dit tout à l'heure, si nous nous approchons de lui, il s'approche de nous, mais il ne peut s'approcher de nous que si nous faisons la démarche, si nous avons envie qu'il vienne à notre rencontre. Lui, de son côté, il a tout accompli. Jésus a donné sa vie à la croix, notre péché est effacé. Mais pour que notre péché soit effacé, il faut qu'il soit confessé. Et que nous nous reconnaissions comme des pécheurs. À partir du moment où nous nous sentons, nous nous reconnaissons pécheurs, nous appelons le pardon de Dieu. Et le pardon de Dieu vient sur nous, il nous reçoit. Alors, entrer en contact, c'est facile. Entrer en contact avec Dieu, avoir une relation avec lui, c'est très facile. Il suffit simplement d'ouvrir notre cœur. Et le Saint-Esprit vient et il touche notre cœur, il transforme nos pensées et nous donne de penser différemment. Il nous donne d'accepter, de comprendre l'amour que Dieu nous porte. La plupart des gens de notre époque, de nos contemporains, la plupart des gens ignorent que Dieu les aime. Les gens ignorent que Dieu les aime. Et pourtant, c'est une vérité fondamentale. Dieu est amour. Dieu nous aime. Et nous avons besoin de comprendre que Dieu nous aime. Et quand nous avons compris que Dieu nous aime, alors nous revenons à lui. Nous revenons à lui, peut-être tout penaud, certainement, et ça c'est une bonne démarche. On parle souvent du fils prodigue qui s'est séparé de son père. Il l'a rejeté, il a fait sa vie. Et puis, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que ce n'était pas la meilleure solution. Être loin de son père, être loin de sa maison, être loin de la présence de son père, c'était quelque chose qui ne le satisfaisait pas. Et il est revenu. Et il dira, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis pas digne d'être ton fils. Et le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, t'es là, toi. T'es là. Tu m'en as fait des belles, hein? Non. Le fils, il n'a même pas eu le temps de dire, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Le père l'a serré dans ses bras et il lui a mis un anneau au doigt. Il a fait de nouveau alliance avec lui. Et ce matin, Dieu veut faire alliance avec nous. Il veut que nous ayons une relation profonde avec lui et que nous passions au-delà de la religion, mais que nous ayons une véritable relation. Alors, ce matin, je ne vous propose pas une religion. Je ne vous invite pas à changer de religion pour avoir une religion protestante évangélique. Non, pas ça du tout. Ce que je vous propose simplement, c'est d'avoir une vraie relation avec Dieu. Et Dieu veut l'avoir avec nous, cette relation. Il nous touche par son esprit, il nous parle, il transforme nos cœurs. Et après, c'est le début d'une vie nouvelle. Et nous sommes nombreux ici à avoir vu Dieu agir, non seulement en se sentant pardonné, en se sentant transformé, en se sentant redevenu enfant de Dieu, mais après, ça ne s'arrête pas là. Le bonheur continue et Dieu transforme nos vies, Dieu répond à nos attentes, répond à nos besoins, Dieu nous guide, il nous conduit et pour peu que nous restions en relation avec lui, le bonheur, la grâce et la paix nous accompagnent tous les jours de ma vie parce que je suis dans ta présence. Amen. Alors ce matin,
j'aimerais simplement faire juste un petit appel et vous demander de réfléchir sur notre compréhension de Dieu, notre relation avec Dieu. Alors, si nous sommes là, c'est très certainement parce que nous avons cette conscience que Dieu existe et qu'il est bon d'avoir un contact avec lui. Mais est-ce que ce Dieu vers lequel je me sens attiré, est-ce que ce Dieu, je le connais? Est-ce que ce Dieu, je le connais véritablement comme mon Père? Comme un Père qui m'aime, comme un Père qui veut mon bien, mon bonheur, qui veut la paix, qui veut pour moi une vie transformée, une vie abondante. Nous avons peut-être conscience que Dieu existe, mais nous avons besoin de le rencontrer et de le connaître. Nous avons besoin que son esprit nous touche, que sa vie coule en nous et que nous puissions découvrir et comprendre tout l'amour qu'il nous porte pour avoir avec lui une véritable relation père-fils, père-fille. Nous sommes enfants de Dieu. Et si nous avons été séparés de lui, il a tout mis en œuvre, tout accompli pour que nous soyons à nouveau réconciliés avec lui, pour que nous soyons à nouveau considérés comme ses fils et ses filles, et que nous en ayons une pleine conscience et une pleine jouissance de la présence de notre Dieu. Alors, si nous sommes dans cet état d'esprit, et si nous avons besoin de le connaître, de faire un pas supplémentaire, si nous avons véritablement cette pensée de dire, eh bien oui Seigneur, je veux te connaître. Oui Seigneur, je veux avoir une relation profonde avec toi. Je veux ressentir, connaître toute la plénitude de ton amour. Et il nous suffit de nous approcher de lui. Et ce matin, nous voulons le faire d'une manière particulière. Si nous approchons de lui, il s'approchera de nous. Est-ce que quelqu'un, ce matin, veut avoir cette nouvelle relation avec le Seigneur, plutôt que de participer à une religion, de pratiquer une religion? Est-ce qu'il veut véritablement une nouvelle relation avec Dieu? Je l'invite simplement à lever sa main. Le Seigneur vous voit. Et le Seigneur connaît votre cœur. Il sait votre aspiration, votre désir, votre souhait. Et ce matin, il vous touche et il vous bénit. Seigneur Jésus, merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es tout-puissant. Merci Seigneur parce que tu as donné ta vie afin que nous puissions découvrir toute la plénitude et l'amour que Dieu nous porte. Seigneur, tu vois tous ceux qui, ce matin, ont levé leurs mains vers toi en signe de désir profond, d'avoir une relation nouvelle avec toi. Alors Seigneur, ce matin, par ton esprit, tu les touches, tu les bénis, tu les remplis, tu les fortifies. Seigneur, et tu leur donnes de connaître jour après jour, et tous les jours davantage, toute la plénitude de l'amour que tu leur portes. Seigneur, merci parce que tu ne fais pas défaut. Et toi, tu nous reçois, quelle que soit notre nature, quel que soit ce que nous avons fait par le passé, quel que soit notre péché. Seigneur, le péché, tu l'as enfui au plus profond des mers, parce que Jésus l'a pardonné. Seigneur, ce matin, eh bien, nous nous approchons de toi et nous te demandons ce pardon pour nos péchés. Seigneur, merci, parce que c'est ton esprit qui nous convainc que nous sommes pécheurs, mais surtout, tu nous aimes et que ce péché est effacé. Alors Seigneur, que tous ceux qui ce matin ont fait cette démarche d'une nouveauté de vie avec toi, eh bien, puissent être touchés par ta grâce, que ton esprit les remplisse au nom de Jésus. Soyez bénis de l'Éternel. Amen.